Le Uno est un jeu de cartes américain créé en 1971 par Merle Robbins qui fait la voix de nos bambins de tous les âges. C'est un divertissement familial qui a toujours su ravir les soirées pluvieuses ou obscures de bien des gens. Ses règles sont simples. Chaque personne autour de la table est dotée de 7 cartes de différentes couleurs et ornées soit de chiffres de 1 à 9, soit d'un petit dessin. Ce dessin est synonyme de pénalité pour un joueur quelque part autour de la table et provoque souvent une insulte, un soufflement agacé, une plainte, voire une fusillade dans le cas d'une partie américano-allemande en 1944. Car en effet, le Uno dérive d'un autre jeu de cartes, appelé le 8 américain, qui a été importé en France par les US Marines lors de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la partie, chaque joueur pose une carte qui se veut compatible avec la carte précédente, le gagnant est donc la personne à n'avoir plus de cartes en main. Suivons donc le déroulement d'une partie pour plus de clarté. Je m'éclaircis la gorge. Marguerite, mère de 3 enfants, commence la partie avec un 7 jaune. Gilbert, l'aîné, enchaîne avec un 3 de la même couleur par-dessus lequel Pénélope, sa jeune sœur, dispose d'une carte +2. Givoine, le père, pioche donc 2 cartes et passe son tour, laissant ainsi son épouse jouer son joker et choisir la couleur bleue. Gilbert pose alors un 5 de cette couleur, étonnamment surplombé d'un autre 5, mais rouge. Pénélope commence alors à protester contre cette tricherie éhontée. Depuis quand les gens se donnent plusieurs tours? Qu'est-ce que c'est que ce scandale? J'appelle Fissa la police judiciaire. Et cette altercation tourne en pugilat entre le frère et la sœur que leur génitrice s'empresse de calmer en clamant le besoin de repos dans une maison qui, je vous le rappelle, est toujours sous occupation allemande. L'autorité paternelle intervient alors et donne raison à Gilbert, car c'est lui qui a les plus grosses maracas, après tout. Sa sœur, exaspérée par ce comportement outrancièrement phallocratique, joue tout de même à contre-cœur son 8 rouge et récidive en un +4 que lui avait permis de disposer la carte changement de sens de son père. C'est donc à Gilbert qu'aurait échu cette pénalité. Il n'avait eu à son tour de carte +4, obligeant sa mère à en piocher 8. Cette inconsciente fait alors l'erreur absolue de signaler qu'elle n'avait aucune connaissance préalable de cette règle, ce qui provoque une pulsion subite de solidarité féminine en provenance de Pénélope. Le père désireux de jouer une partie au calme avant de retourner faire sauter ses petits viaducs dans la joie fraternelle du parti, appelle à l'apaisement tout en jouant son 0 vert. Tournant dans la bataille car la petite Pénélope soutient mordicus que jouer une carte nulle revient forcément à échanger son jeu avec celui de son voisin. Elle invoque la notice pour confirmer ses dires, mais celle-ci est retrouvée sous forme de bouillie intestinale sortant de la bouche de Max, le bébé de la famille. Le père prend alors un ton plus autoritaire en diminuant de 2 degrés son angle d'inclinaison dans son fauteuil et donne lieu à un vote démocratique duquel sont exclus les 2 militantes suffragettes de part et d'autre de la table. Marguerite, indignée, se lance donc dans un panégyrique féministe retentissant, citant Olympe de Gouges à foison et Simone de Beauvoir sans modération, et la partie se termine ainsi. Eh bien oui, car en effet ces joueurs étaient ignorants du théorème du Uno, f de x égale n puissance x sur 1, pour x étant le nombre de joueurs et n la probabilité pour laquelle la partie ne se termine pas. En effet, plus le nombre de joueurs au Uno est élevé, plus la probabilité que la partie ne se termine pas proxime 1, et ce par progression exponentielle. En effet, nous pouvons voir sur ce graphique que 90% des parties de Uno se terminent parce que les joueurs ne sont pas d'accord sur la règle, 90% parce que les joueurs sont sollicités par quelque chose de plus intéressant, et 90 derniers pourcents parce que ça part en couille. En effet, s'il existe autant de livres que de lecteurs, il en est autant pour les règles de Uno. Il est donc de tout joueur de s'approprier un jour ou l'autre ce jeu, pour en créer ses propres règles, ses propres machinations personnelles, ce qui en fait le jeu le plus débilement diversifié de France. Voyez donc cette carte montrant la répartition des variantes du Uno dans notre pays. Comme vous pouvez le constater, c'est donc que la lisibilité n'était pas le leitmotiv du génial graphiste de cette carte. C'est donc que non content d'avoir été la cause de l'empêchement d'une opération qui aurait pu mettre une fin à la Seconde Guerre mondiale dès 1944 en tuant Hitler, le Uno reste encore de nos jours un facteur de discorde majeur en France, bien au-dessus de tous les partis politico-racistes existants ou pouvant exister. J'adore ce jeu!